Welcome to College B. This is gonna be a blast. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et je suis dehors. Du coup j'essaye de parler un peu doucement parce que that's weird, genre les gens m'entendent. Je suis au bord de Seine et il fait trop bon, genre il fait 24 degrés. Du coup, you know, je me suis dit ok on va en profiter pour faire un podcast. Et de toute façon on est mercredi et je me suis enfin organisée pour sortir un podcast tous les mercredis. Donc voilà, tous les mercredis soirs vous aurez un podcast. Je me suis vraiment fait un planning, genre mercredi soir ça sera les podcasts. Dimanche soir, ça sera vlog ou les vidéos YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de motivation. Je sais que vous avez beaucoup besoin de motivation et que vous aimez trop quand je vous rebooste un petit peu, etc., quand je vous parle de sujets comme ça. Donc, je vais vous parler, comme d'habitude, de mon histoire personnelle, des petits trucs, etc., qui m'ont aidé pour essayer de vous aider aussi et de vous partager un peu ma good vibe du moment parce qu'en ce moment, du coup, je vais bien. Donc, il faut aussi le dire quand ça va bien. Surtout que quand je suis comme ça, j'ai vraiment envie de vous partager cette énergie et que vous vous sentiez bien ou que vous retrouviez genre confiance en ce que vous avez envie de faire. Parce que moi, du coup, c'est ce qui est en train de m'arriver et ça fait trop du bien d'être dans un mood comme ça. Surtout depuis mon dernier podcast, ça m'a pris un peu de temps et tout pour me relever entre guillemets genre de ce qui m'arrivait. Mais là, même au niveau de ma santé, ça va beaucoup mieux. Du coup, je me sens vraiment mieux. Genre, vraiment, c'est là que je me dis que la santé c'est vraiment hyper important parce que depuis que je me sens mieux dans ma santé, et ben vraiment, j'ai l'impression que je peux conquérir le monde. Genre, c'est trop important de bien s'entretenir, genre bien manger. Et franchement, ne vous contraignez pas au point que ça touche votre santé. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, mangez ce qui est bien pour votre corps, même si vous voulez faites attention, etc. Mangez ce qui est bien pour votre corps, parce que depuis que je fais ça et que je mange vraiment ce qui est bien pour mon corps, j'ai retrouvé toute mon énergie la mois d'avant. Vraiment, je me reconnaissais plus. J'avais plus de force et tout. Je vous l'ai dit dans mon dernier podcast, genre j'étais HS, vraiment. Et en fait, vu que mon corps il allait mal, et ben genre vraiment j'allais mal. Moi en fait, enfin genre j'avais envie de rien faire, j'avais plus aucune ambition et je pensais que je pouvais plus rien faire. En fait, vu que je me sentais fatiguée, j'avais l'impression que j'étais capable de rien faire et que mon corps il avait plus de force en fait. Et même mentalement, du coup, bah, ça m'a tellement limité. Genre mentalement, j'étais en mode ouais, c'est bon, genre je suis pas capable de ça. J'ai perdu toute confiance en mes projets, toute confiance en ce que je pensais pouvoir faire, tu vois. Là, franchement, ça va tellement mieux que le premier point qui m'a vraiment aidé à aller mieux, à me remotiver, à me redonner de la force et de la confiance en moi, ça a été de bien me réalimenter et de vraiment créer une routine de vie bien. J'ai fait un canal d'ailleurs Instagram. C'est un canal où il y a vraiment genre toute ma petite team. Genre c'est vraiment une safe place. Je vous partage vraiment ma vie en temps et en heure et au même temps surtout je vous partage plein de trucs de motivation et d'ailleurs j'ai un projet à vous annoncer, là je vais vous en parler tout de suite par rapport à ça, donc avoir une routine de vie, etc., essayer de faire un peu de sport ou même pas forcément du sport mais avoir une activité physique quoi tous les jours, essayer de sortir. Pour moi en fait un des deuxièmes points que je voulais aborder c'est qu'il est hyper important de sortir, déjà d'avoir une activité physique, et quand je dis activité physique c'est même pas forcément genre du sport, c'est juste une activité physique, c'est-à-dire bouger ton corps, peu importe, juste pas, ne pas rester allongé tout le temps parce que vraiment ça fait du bien mentalement de bouger, de marcher. Et du coup depuis que j'ai pris cette résolution, ça m'a tellement aidé, vraiment c'est le deuxième point qui m'a genre vraiment trop aidé à me sentir mieux, ça a été de marcher. J'ai découvert les bienfaits de la marche contrairement à ce que je pouvais penser. Je pensais que la marche ça servait à rien, que marcher bah tu sais on marche dans la vie parce qu'on doit aller d'un point A ou un point B, mais je pensais pas que c'était genre aussi important de marcher et que surtout ça pouvait carrément remplacer tes séances de sport en fait. Genre maintenant que j'avais plus assez de force pour faire vraiment ma muscu ou même du pilates, j'avais plus de force pour faire du pilates comme avant. J'ai repris petit à petit et du coup j'ai repris par la marche. Au début je me suis mis un truc de faire 10 000 pas par jour. Je me suis dit ok Nour tu vas faire au moins 10 000 pas par jour tu vois. Et du coup maintenant je m'y tiens grave à faire mes 10 000 pas par jour et ça a changé ma vie mentalement comme physiquement. Déjà ça te permet de perdre des calories. Franchement qu'on se le dise, franchement ça fait perdre des calories. Vraiment, et si tu veux genre définir ton corps, enfin tu vois si tu veux maigrir sans te muscler, je trouve que la marche c'est tellement une trop bonne alternative. Vraiment c'est ce que je fais tout le temps, du coup genre j'ai tellement adopté ça. Maintenant que je me suis habituée à faire 10 000 pas par jour, j'essaye d'en faire 20 000 pas. Donc il y en a qui me disent que c'est beaucoup, etc. Mais je vous promets que en fait c'est un truc qu'il faut juste rentrer dans sa vie de tous les jours. Une petite technique du coup que je fais, c'est que tous mes trajets, j'ai vraiment supprimé la voiture et les transports de ma vie. Donc quand c'est des longs trajets, bien sûr je prends le train, etc. Mais quand c'est des trajets qui sont courts, j'essaye vraiment de favoriser la marche. Et ça me change la vie mentalement et physiquement. Là par exemple j'ai marché jusqu'ici en fait. J'ai pas pris le métro parce qu'avant genre j'étais en mode ok, carrément juste pour aller dans un trajet de 10 minutes, je me disais vas-y, genre je prends le métro, ça a combien d'arrêts de métro? Ok, 5 minutes en métro, trop bien. Maintenant je regarde que les trucs à pied, tu vois. Et quand je vois genre 20 minutes à pied, j'y vais. 30 minutes à pied, j'y vais. 1 heure
à pied, j'y vais en marchant. En fait, on pense trop que c'est hyper long, etc. Et finalement, c'est tellement agréable et tu vas te sentir vraiment bien mentalement. Ça combine une activité physique et ça combine le fait d'aller à l'extérieur. Donc, premièrement, je vous ai dit, reprendre une bonne alimentation et une routine alimentaire. Donc, faites attention à ce que vous mangez, mais surtout ne vous privez pas et mangez ce qui est bon pour votre corps et ça va vous changer mentalement. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, faire une activité physique, donc que ce soit du sport ou de la marche. Et du coup, en parlant de la marche, sur mon canal Instagram, on va faire des rencontres. Vous voyez, je vois toujours qu'il y a des clubs de running, etc. qui existent. Et moi, j'ai eu l'idée de faire un club de marche. En fait, je trouve ça tellement intelligent parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Et moi, en fait, j'ai des problèmes aux ovaires, etc. Donc, je ne peux pas trop courir. Je peux pas courir. C'est pour ça que je fais jamais de running et tout. J'aurais kiffé, mais je ne peux pas. Du coup, l'alternative, c'est de marcher. Donc, depuis que je me suis habituée à faire mes pas par jour, etc., et que je kiffe marcher, genre, même des fois, je fais des 20 000 pas. Là, par exemple, toute la semaine, ma moyenne de pas, c'était genre 17 000, je crois. Donc, enfin, c'est trop bien, tu vois. Et du coup, je me sens tellement bien, ça me fait me sentir mieux physiquement, mentalement et tout. En fait, depuis que j'ai découvert les bienfaits de la marche, en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire un club de marche avec vous, comme ça, on se rencontre. Et du coup, je voulais organiser des rencontres. Donc à chaque fois, je vais choisir parmi le canal. On va se donner rendez-vous, par exemple, je sais pas, 10 personnes. En fait, ça dépend les journées. En fait, chaque jour, je ferai des trucs différents. Enfin, chaque événement que je vais organiser, je ferai des trucs différents. Par exemple, à un moment, je vais faire un événement de marche. On va se faire un circuit sur Paris. Ah oui, tout se passera sur Paris, par contre, vu que je suis sur Paris. Après, ça pourra être dans d'autres endroits, par exemple, si je voyage, etc. Peut-être ça sera dans d'autres endroits, mais pour l'instant, c'est sur Paris. Mais je me suis dit, par exemple, je fais une journée où on se fait un goal de 50 000 pas. Genre vraiment un truc un peu crazy et tout. Et tu vois, je le filme et on en fait un vlog, genre YouTube. On essaye d'atteindre les 50 000 pas avec le club That Girl, parce que du coup, le club va s'appeler That Girl, le nom de mon podcast. Dites-moi si jusqu'ici vous me suivez, mais je trouve ça trop cool. Franchement, c'est une idée qui est encore en construction, mais vraiment, je vous en parle dans mon canal Instagram. Rejoignez le canal, comme ça vous allez avoir tous les updates et vous ferez partie du club. Du coup, en gros, si vous faites partie du canal, vous faites partie du club. Les gens que je vais choisir, ils sont forcément dans le canal Insta. Donc il y aura des journées du coup où on va se faire des circuits marche, des journées où par exemple on fera du pilates. Et bien sûr, j'essayerai de tout vous avoir gratuit. Moi, je suis déjà en collaboration avec des centres de pilates, je suis en collaboration avec des coffee shops sur Paris, je suis en collaboration avec plein de trucs sur Paris, des restaurants et tout. Donc, je me dis, autant vous faire en profiter et que vraiment, on crée tout un univers. Et en fait, je trouve ça trop cool parce que, vous voyez, les filles ou les garçons qui regardent mon podcast, etc., je me retrouve vraiment en vous et je pense que vous vous retrouvez aussi en moi, en ce que je partage et tout. Et du coup, je me dis, c'est vraiment l'occasion de créer quelque chose ensemble, en fait. Tu vois, créer un événement, créer un univers. Et je sais que c'est un truc qui est hyper en développement. En plus, tu sais, le truc Pilates, matcha, nanana. Bon, en ce moment, c'est plus une trend qu'autre chose. Mais je me dis que ça peut vraiment, vraiment marcher et ça peut vraiment être trop un truc pour nous réunir. Parce qu'il y a aussi un truc dont je voulais vous parler dans ce podcast. Ça fait partie des points que je voulais vous donner. Donc, là, je vous ai donné les 3 premiers points. Donc, ça a été du coup la marche, moi, qui a vraiment, vraiment là, changé mon mood ces derniers jours. Mon mood comme ma santé physique et mon mental. Enfin, vraiment tout, tu vois. Du coup, c'est de là que m'est venue cette idée-là de base. Et le 4e point qui me fait beaucoup réfléchir, c'est l'individualisme de notre société. En fait, on tend trop vers une société qui devient hyper individualiste, c'est-à-dire qu'on est toujours seul et on prône toujours la solitude, moi la première. Je vous parle toujours du fait d'être seul en mode ouais. En gros, être seul, ça aide à avoir confiance en soi. Si t'arrives à rester seul, c'est que t'as confiance en toi. Enfin, il y a plein de bienfaits dans rester seul. Moi, j'adore rester seul, etc. Je suis la première comme ça, tu vois. Genre, depuis que j'apprends à faire mes sorties seule, depuis que j'ai appris que j'ai plus besoin de personne pour réussir, pour entreprendre, pour profiter de la vie. Genre, si j'ai envie de sortir marcher, j'ai plus peur de le faire toute seule, donc je le fais. Ça m'a fait vraiment, vraiment gagner confiance en moi. Mais il y a aussi des côtés négatifs, c'est qu'on tend vers une société trop individualiste et je pense que c'est ça qui nous rend malheureux, vraiment. Parce qu'en fait, on a besoin de contact humain. Vraiment, c'est un besoin qu'on a. En tant qu'être humain, on a besoin d'échanger avec les gens. Et comment je l'ai remarqué, c'est que ces derniers temps, si vous me suivez sur les réseaux, j'avais fait un podcast avec une abonnée qui s'appelait Elina. Le podcast, il s'appelait Voyager ou tout construire, si vous voulez aller l'écouter. Et dans ce podcast-là, du coup, je me suis liée d'amitié avec Elina, vraiment que j'ai découvert, qui est une fille genre incroyable. On a la même vibe de ouf. On partage vraiment les mêmes trucs et tout, les mêmes centres d'intérêt, machin. Se voyant plusieurs fois, du coup, je me suis rendu compte que je m'entendais vraiment bien avec elle. Et du coup, là, on s'est vus, je crois, genre 4 fois d'affilée cette semaine. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait du bien. Genre vraiment, parce que je suis tout le temps tout seul, parce que je kiffe être seule. Hein. Moi, genre je suis en mode, ouais, j'aime trop être tout seul, mais je vous jure que le fait de voir quelqu'un, en fait, ça fait trop du bien. Genre vraiment. En fait, il faut savoir alterner. Faut pas en faire un tout d'être seul, tu vois. Genre, c'est bien apprendre à aimer sa solitude,
mais il faut aussi apprendre à aimer la compagnie parce qu'on est fait en fait pour être en connexion avec les gens, on est fait pour échanger en fait, vraiment on est fait pour échanger, on n'est pas tout seul sur Terre et c'est pour une bonne raison. Genre vraiment il faut qu'on échange, il faut qu'on ait des contacts avec les gens et moi ces derniers jours, la marche, Elina, vraiment Elina, elle m'a trop aidée ces derniers jours, genre je l'ai grave vue, elle m'a fait sortir de chez moi parce qu'en fait quand tu parles beaucoup à quelqu'un aussi, elle te propose des trucs et tout et c'est ça qui m'a fait du bien et c'est en fait tout ce que je vais vous raconter dans ce podcast, c'est ça qui m'a inspiré le projet que j'ai. C'est parce que je me suis rendu compte de tout ce qui était important, c'est-à-dire sortir dehors, avoir une petite activité physique, rencontrer des gens, tous les petits points en fait comme ça qui vont te remotiver dans ta vie et qui vont vraiment te rendre heureux. Faut vraiment juste aussi faire attention à qui vous rencontrez. Là on part à mon 5e point du coup. Le 5e point ça va être s'entourer des bonnes personnes, vos fréquentations. Moi Elina elle m'a aidée, pourquoi ? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui remonte mes batteries. Vous voyez ? Et je vous ai fait un TikTok d'ailleurs où je vous ai expliqué un peu comment savoir si une personne a une énergie toxique envers vous, etc. Parce que c'est quelque chose que moi j'ai appris ces dernières semaines, etc. Donc je voulais trop vous le partager. C'est qu'il y a des gens, moi je suis une personne qui ressent les énergies. Je sais pas si vous êtes comme moi. Là je vais parler à quelqu'un 10 minutes, je veux savoir je veux savoir exactement tout ce qu'elle pense de moi. Même si elle essaye de le cacher, je vous jure, je ressens vraiment toutes les énergies des gens. Parce que en fait je pars du principe qu'une personne c'est plus que des paroles ou un physique et tout. Genre vraiment une personne c'est une énergie. Je vous promets. Et du coup moi je ressens trop les énergies des gens. Bref, ce point-là c'était vraiment pour vous expliquer que les gens ont un impact énorme sur vous. Genre vraiment chacun a une énergie hyper forte et quand tu traînes avec quelqu'un, la personne elle va t'imprégner un peu de son énergie parce que forcément tu vas échanger avec cette personne. En fait c'est un échange d'énergie. Genre quand tu discutes avec quelqu'un, tu passes un moment avec quelqu'un, etc. T'échanges avec son énergie. Toi tu lui donnes un peu de la tienne, elle te donne un peu de la sienne. Et c'est pour ça que c'est trop important avec qui tu traînes en fait. Avec qui tu traînes. Est-ce que tu traînes avec les bonnes personnes ? Vraiment pose-toi cette question. Parce que normalement si tu sors avec la bonne personne, avec une personne qui a une bonne énergie, ça va remonter ta batterie. C'est-à-dire qu'après l'avoir vue, je suis tellement inspirée. Elle m'aide vraiment. En fait, c'est une fille qui m'aide vraiment dans mes projets. Je sais pas comment vous expliquer. Et qu'elle donne tout, genre... En fait, tu sens que c'est sincère, tu vois. Et ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré de gens comme ça. C'est pour ça que ça m'a fait grave du bien. Parce que je vous avais raconté dans tous mes podcasts, en fait. Je vous raconte un peu que... Aussi, quand t'es un peu dans ce monde de l'influence, c'est compliqué de rencontrer. Et même moi, après, je deviens un peu parano quand je rencontre des gens. Je suis en mode... Est-ce qu'ils veulent vraiment être amis avec moi ou est-ce qu'ils veulent être amis avec Nour GFL des réseaux ? Parce qu'en vrai, c'est deux personnes totalement différentes. Genre vraiment, même si là, je pense que la plus sincère que je peux être, c'est dans mes podcasts, mais l'image que tu as en général de moi, genre si tu me suis sur TikTok, Insta, etc., c'est une image. Dans tous les cas, tu me connaîtras jamais moi, tu vois. Genre, tu as une image de moi que tu vas te faire, etc. Mais quand tu me vois dans la vraie vie, je suis une autre personne. Enfin, je suis Nour, etc. Voilà, tu vas connaître ma vie intime, Je suis une autre personne. Et du coup, c'est dur de se faire des amis, je trouve, dans la vraie vie. Ça a été quelque chose de dur pour moi. De toute façon, je vous l'ai toujours expliqué. Et encore plus en grandissant, vu que je m'enfermais du coup et que je kiffe la solitude, je me suis trop enfermée. En fait, je pense que c'est aussi de ma faute. C'est pas de la faute des gens, c'est que moi, je me suis trop enfermée sur moi-même, vu que j'ai vécu déjà des trucs et que en plus, je suis dans un mood où je kiffe ma propre compagnie. C'est devenu un peu too much, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien de kiffer votre propre compagnie, mais apprenez aussi vous avez besoin de changer, mais avec les bonnes personnes. Faites un tri. Et un petit conseil que je vous ai donné sur TikTok, c'est que essayez de passer, par exemple, si vous faites un nouvel ami ou si vous traînez avec quelqu'un, etc., essayez de passer une journée avec cette personne et regardez comment vous vous sentez à la fin de la journée. À quel pourcentage votre batterie elle était et à quel pourcentage votre batterie elle est après avoir vu cette personne. C'est-à-dire que si tu es dans un super bon mood, on va dire que tu es à 80% aujourd'hui, etc., là tu passes un après-midi avec cette personne et qu'après t'es à genre 40%, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème et c'est que cette personne, elle a eu une énergie négative à ton égard, tu vois. Et là, pour moi, c'est un mauvais signe et je vous conseille vraiment de ne pas avoir peur de trier les gens dans vos vies, ne pas avoir peur de supprimer les gens de vos vies et si les gens ont une mauvaise énergie, ne pas avoir peur de les enlever. C'est pour vous protéger. En fait, votre énergie, c'est votre bulle, c'est comme une carapace autour de vous. Vraiment, je vous l'avais dit aussi dans un podcast, mais votre énergie, imaginez que vous avez une bulle autour de vous, vous avez un aura, une énergie, c'est réel, genre vraiment ça existe scientifiquement, vous avez quelque chose qui dégage et tout, parce qu'on est des vibrations, ok ? Genre vraiment, les études scientifiques prouvent ça, genre on est fait d'atomes, mais les atomes ils vibrent, bref, on est vraiment des vibrations. Là donc vous avez un champ magnétique autour de vous, vous avez une bulle, mais il faut la protéger cette bulle. Genre quand vous sentez bien que vous êtes à 80%, faut pas laisser des gens en fait mettre leur mauvaise énergie en fait dans la vôtre. Donc faites vraiment attention à ça et jaugez les gens autour de vous. Donc pour savoir, comme je vous ai dit, passez des journées avec les gens et surtout faites toujours attention à vous en fait. Faites toujours attention à vous et regardez comment vous vous sentez après avoir passé une journée avec la personne.
Et du coup, moi, après, là, je vous donne l'exemple, je me sentais vraiment, vraiment trop bien. Genre, vraiment, j'étais à 100%. Et c'est un des trucs qui me motive grave. Genre, vraiment, elle m'a trop motivée. Donc là, on part à mon 6e point. Aller vers les gens. Ne vous enfermez pas. Soyez ouverts. Tu vois, en fait, laisse-toi guider vers les gens. Laisse-toi guider vers les gens et laisse ton intuition te guider vers les gens. Et dans tous les cas, même si cette personne, c'est une mauvaise personne ou qu'elle a des mauvaises intentions, tu le sauras tôt ou tard. Tu le sauras tôt ou tard, donc ne t'inquiète pas. Genre, fais ce que je t'ai dit, teste les gens, etc. Mais ne te ferme pas. Genre, vraiment, ne te ferme pas. Essaye de t'ouvrir aux gens, essaye d'échanger, etc. Et tu verras que ça va vraiment, vraiment le faire. Et tu trouveras cette personne qui va remonter ta batterie. Et je vous jure, c'est très, très important parce que moi, j'étais dans un down pas possible, genre vraiment. Et du coup, ça avait un impact sur ma vie entière parce que moi, en fait, c'est un peu moi, mon revenu. Genre, je travaille sur les réseaux et tout. Donc, si moi, je suis pas bien et je produis pas de contenu, etc. En fait, je vous ai dit, moi, je suis grave pas fausse. Ça veut dire que je ne préfère ne pas produire de contenu, quitte à ne plus gagner d'argent, plutôt que de produire du contenu alors que je me sens mal. Genre, vraiment. Donc, du coup, bah là, je produisais plus trop de contenu pendant un moment. Donc, j'ai carrément pas répondu à mes mails et tout. Ça, en fait, ton mood, ça va vraiment avoir un impact sur toute ta vie. Faut vraiment en prendre soin. Ok. Du coup, le 6e point, ça serait aussi de ne pas avoir peur de rencontrer des gens, ne pas avoir peur de sortir, etc. Moi, je vous ai dit que j'évitais un peu d'aller à des événements quand ma batterie elle était un peu faible, etc. Parce que les événements, voilà, il y a plein de stars, plein d'influenceurs, plein de gens connus, donc des fois c'est un peu fatigant mentalement et tout. Mais là, justement, vu que j'allais mieux, etc., bah, je suis allée à quelques événements et d'ailleurs, ça a été trop cool. D'ailleurs, là, je suis partie à la cérémonie des flammes hier. C'était trop bien, franchement. J'étais hyper contente, ça s'est super bien passé. Et pareil, du coup, bah, je me suis ouverte. J'ai rencontré une nouvelle fille qui s'appelle Siwar. J'ai posté un vlog si vous voulez aller voir sur TikTok et sur Instagram. Franchement, ça s'est super bien passé. J'ai trop kiffé. Franchement, ça m'a fait trop du bien. Et là, par exemple, demain, je vois encore quelqu'un. J'en peux plus. Demain, genre, je suis passée du tout au tout, genre. Demain, je vois encore quelqu'un. C'est une fille qu'on se suit mutuellement depuis hyper longtemps sur les réseaux. Et elle est hyper axée fitness. Donc elle a perdu je sais pas combien de kilos, genre. Et elle donne des trop bons conseils fitness. Donc j'ai trop hâte de la voir. Donc elle m'a proposé en plus. En fait, je vous jure que quand vous avez un bon mood, que vous êtes bien, que vous vous sentez bien, moi, tu vois, les 5 points là que je vous ai cités, ça m'a permis vraiment de retrouver toute ma motivation. Là, je suis à fond et je pense que ça se voit. Genre, les gens qui me suivent, je pense que vous le voyez sur les réseaux, comment je suis hyper active. J'ai trop d'idées, j'ai trop d'inspiration. Genre, quand je suis motivée, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de manger la vie en fait. On va faire du yoga. J'avais jamais fait de yoga en fait. Dans un club, genre à Paris, j'ai jamais testé. Je fais du pilates et tout, mais c'est vrai que le yoga, j'ai jamais testé. Et donc elle m'a grave envoyé un message et je me suis dit, ah, tu vois, j'ai attiré ça dans ma vie parce que j'étais dans un bon mood et tout. Je vous jure, quand je me sens bien et tout, je vois que j'attire tellement de bonnes choses. Alors que j'ai eu un vide, un néant, un vide intersidéral. Genre quand je me sentais mal, j'ai l'impression que il se passait plus rien dans ma vie, que personne voulait me parler, que je sais pas, j'avais aucun événement, j'avais aucune collab, j'avais rien du tout et que j'avais envie de rien faire. Donc si vous voulez aussi qu'il vous arrive des bonnes choses, si vous voulez attirer des bonnes choses, franchement, travailler sur vous-même, c'est le plus important. Travailler sur votre mental. Vraiment, votre mental, c'est trop important. Et donc, comme je vous disais aussi, j'ai tendance à vous dire ça, mais en gros, votre santé physique, elle a un impact sur votre mental et votre mental a un impact sur votre santé physique. Donc, il y a un impact dans les deux sens, tu vois. Donc, en gros, moi, ce qui m'a permis de me remettre un peu debout, etc., ça a été de reprendre le contrôle de ma santé physique. Donc reprendre le contrôle de mon alimentation, faire attention à ce que je mange, etc., ça m'a hyper aidé. Reprendre la marche, etc., ça m'a hyper aidé physiquement d'abord. Et quand du coup mon corps s'est senti mieux, c'est là que j'ai pu guérir mentalement. En fait, on doit rien négliger, que ce soit le mental ou le physique, on doit rien négliger. Donc pour la partie physique, moi tout ce que je vous ai cité, c'est ce qui m'a aidé. Alors que je vous jure que j'ai pas repris le sport en mode, j'ai pas repris le pilates, j'ai pas repris la salle de, enfin si, à la salle de sport je fais que de la marche du coup, mais j'ai pas repris le sport hard, hein, on va dire, tu vois, genre les cours de sport, la muscu et tout, genre j'ai pas repris, tu vois. La marche c'est vraiment ce qui m'a vraiment, j'ai découvert cette nouvelle passion et je me suis dit mais c'est une dinguerie que ça existe pas les clubs de marche. Genre vous trouvez pas que c'est une dinguerie en fait? C'est trop bien parce qu'il y a plein de clubs de running. En plus, c'est grave trend dans ce moment les clubs de running. Tout le monde se rejoint pour courir et faire des circuits ensemble. Mais il n'y a pas de club de marche en fait. Donc bref, si vous voulez aussi participer à mon club de marche et me donner de la force, rejoignez le canal Instagram. Je mettrai tous les updates parce que là c'est vraiment en construction, mais j'ai trop hâte de vraiment vous annoncer les premières dates, les premières rencontres et tout. Pour la première journée, j'aimerais qu'on fasse genre un long circuit sur Paris, qu'on marche tout ensemble, on se mette pas de pression, ça va être tranquillou, et qu'à la fin de la journée ou fin d'après-midi, ou peut-être que ça sera même début d'après-midi, ça dépend les horaires, on aille dans un coffee shop, prendre des matchas, des cafés, enfin ce que vous voulez, et qu'on se pose, voilà, détente, chill, on fasse du contenu si vous avez envie de faire du contenu. Voilà, de toute façon dans le canal vous pourrez répondre à tous mes messages, donc moi je vois tous vos messages, c'est trop bien parce qu'on peut vraiment échanger, ça fait vraiment un petit groupe, un petit club ensemble.
Donc donnez-moi aussi vos idées, si vous avez des idées, des trucs et tout, n'hésitez pas à répondre à ce que je dis dans le canal et donner vos idées et tout, je vous répondrai dedans. Voilà, vraiment c'est un échange, genre je suis pas en mode antagoniste, il y a que moi qui décide, ok? Genre vraiment j'ai envie que ce soit notre club à nous, genre notre safe place à nous. C'est pas moi qui décide, c'est nous qui allons décider du truc, c'est nous qui allons créer nos journées ensemble. Je vais vous poser tout le temps des questions sur ce que vous avez envie de faire, vos moods, vos idées, je sais pas, vos envies. Si vous-même vous avez une idée vraiment précise d'un truc, envoyez-moi un DM sur Instagram. Vraiment Instagram c'est le réseau où je suis le plus active, où je regarde vraiment tous mes messages et tout, donc si vous voulez me partager des trucs, DM sur Instagram, ok? Voilà, donc là c'était vraiment pour cette partie-là, parce que je pense qu'on peut vraiment s'entraider entre nous et que même vous, ça peut vous aider, outre me voir moi, parce qu'en soi, peut-être que vous allez me voir, mais vous allez aussi vous rencontrer entre vous. Et je pense que, ouais, si vous écoutez mon podcast et tout, c'est qu'on a un peu les mêmes centres d'intérêt, genre toutes les personnes de ma communauté, tu vois, on a les mêmes centres d'intérêt. Donc peut-être que même vous, vous allez vous lier d'amitié entre vous, tu vois. Je trouve ça trop cool en fait d'unir les gens. Donc voilà, ça c'était tous mes conseils pour ce qui est un peu physique, qui m'a permis de me sentir bien. Et ensuite, faites attention à votre mental. Donc pour le mental, moi je vous conseillerais d'écouter des podcasts, c'est ce que je fais tout le temps. J'ai fait un TikTok où je vous ai partagé tous les podcasts que j'ai écoutés dernièrement, si vous avez envie d'inspiration ou d'idées. Allez sur mon TikTok, vraiment je partage tout. Ensuite, lire n'importe quel livre, pas forcément des livres de développement personnel, mais ça sera un bon truc pour vous. Parce que moi, franchement, ça m'aide de lire des livres de développement personnel. Et même si vous n'avez pas l'habitude de lire, etc., dites-vous au moins, par exemple, faites-vous des goals aussi. Ça, c'est hyper important. Même si c'est des petits objectifs, parce que un petit pas chaque jour, ça fait beaucoup de pas à la fin de l'année, tu vois. Genre, je sais pas, tu dis 5 pages par jour carrément. Même si t'es feignant de fou, tu dis vas-y 5 pages par jour. Et je te jure qu'à la fin du mois, bah, peut-être que tu auras fini de lire un livre, sûrement même. Donc voilà, franchement, fais ça. Genre, moi, je vous conseillerais 10 pages par jour. Je pense que ça peut être hyper bien. Tu peux large lire un livre par mois. Et ça, c'est déjà incroyable. Écrire, ça peut grave vous aider. D'ailleurs, j'ai fait un TikTok de toute façon. J'ai fait un TikTok, les livres que je vous conseille pour la motivation, etc. Donc allez le voir, je vous partage vraiment tout en détail. Ne vous mettez pas la pression. Genre, ne vous mettez pas la pression. C'est bien de vouloir avancer, d'avoir plein de projets, etc. Mais comme je vous ai dit dans mon dernier podcast, prenez conscience de ce que vous pouvez faire mentalement. Des fois, on pense qu'on peut tout faire, mais notre mental, il nous lâche parce que c'est dur. Il y a certaines choses qui sont dures et il faut l'accepter. Et du coup, ne vous mettez pas la pression. Allez doucement, vraiment doucement. De toute façon, vous avez tout le temps devant vous. Faut pas s'inquiéter. Il y a un âge pour tout. Et vraiment, ce qu'elle m'a dit aussi, Elina, par exemple, elle, bah ouais, moi, je pourrais grave reprendre les cours, tu vois. Alors que pour moi, c'était une limite que j'avais dans ma tête. J'étais en mode, ouais, bah, à un certain âge, tu peux pas reprendre l'école. Et en fait, je sais pas, elle m'a ouvert un peu les yeux sur ça. Vraiment, tu peux tout faire tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as envie de devenir médecin, tu peux devenir médecin, en fait. Genre, vraiment, qui t'empêche de devenir médecin demain? Tu vois? En fait, vraiment, tu peux tout faire et il n'y a pas une date de péremption aux choses. Donc, vraiment, ne vous mettez pas la pression et comprenez qu'il n'y a pas de date de péremption aux choses. Vraiment, tu peux tout faire tout le temps. Ok, donc voilà, là c'était le dernier petit conseil que je voulais vous donner. J'espère que ce podcast vous aura un peu motivé et j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit derrière. J'ai essayé de faire mon maximum pour genre cacher un peu le micro et tout. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir de vous filmer ça. Je voulais vraiment vous partager mon énergie du jour parce que je sais que quand on fait quelque chose, là j'avais une bonne énergie et du coup j'avais envie de vous la transmettre. Et voilà, j'espère que j'ai réussi ma petite mission de vous transmettre ma good vibe du jour. Vraiment, je suis trop de bonne humeur là. Je vous ai dit, moi ça m'intéresse pas d'avoir une communauté pour avoir une communauté. Genre, pour moi, ce n'est pas une communauté si vous n'en faites pas partie. J'ai envie vraiment qu'on soit un petit groupe, ok? Genre vraiment qu'on échange. Donc n'hésitez pas à commenter mes trucs, à répondre. Ça m'a aussi remonté le moral de me dire que des fois j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marche et finalement c'est qu'une impression. Genre finalement c'est que dans ma tête, tu vois. Et maintenant que je me suis bien remis mentalement, genre je me rends compte qu'en fait bah non, ça va en fait. Il se passe plein de choses cool dans ma vie, c'est juste que je les voyais pas parce que j'allais pas bien tout simplement. La vie n'est qu'un reflet de vous-même, donc quand vous allez vous sentir bien, tout va être bien autour de vous. Et rejoignez mon canal Instagram pour qu'on échange tous les jours. Je vous aime, bisous.